Mes chers amis, donnons de la tzedaka. Aujourd'hui, pas certainement, particulièrement, le deuxième jour de Rosh Chodesh Adar, qui est le premier jour du mois de Adar, Adar Bet. Donc nous rentrons maintenant le deuxième mois, la deuxième moitié des 60 jours de joie. Adar, Marbi B'Simcha. Adar, c'est le mois de la joie. Donc, nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on mérite des joies. Déjà, la joie absolue. Az yemal esroik pino, comme il dit. Az, alors, dans le temps de la Goula, Dieu fasse que ça soit maintenant. Et ceci résoudra tous les problèmes. Hier, nous avons parlé de la raison, le système, comment on a établi l'année de 13 mois, une année bissextile. Puisqu'on parle déjà du calendrier, on va s'attarder encore sur quelques autres détails à propos du calendrier juif. Pour commencer, Torah dit, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Parshat Bo, HaChodesh hazel lachem rosh chodoshim. Ce mois-ci, ce qui était le mois de Nissan, soit considéré, sera pour vous la tête des mois. Donc, pour nous dire que malgré que l'année commence avec le mois de Tishré, à la création de l'être humain, du monde, les cycles des mois commencent avec le mois de Nissan et les 12 mois, Nissan, Iyar, Sivan, jusqu'au dernier mois, le mois d'Adar. Mais étant donné que le pasuk précise HaChodesh hazel lachem, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le mois n'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. La Gemara en déduit ceci pour nous enseigner que ce sont les Chachamim qui doivent dédier, sanctifier le mois. Et quand eux le sanctifient, c'est là où ça devient le nouveau mois. Et comment est-ce que ça se passait? Eh bien, à tous les 30e jours du mois précédent, le Sanhedrin, la Cour suprême, se plaçait dans un endroit qui s'appelait Beth Yazek, une grande cour à Jérusalem. Et là, ils recevaient les témoins qui venaient témoigner si et qu'est-ce qu'ils ont vu la veille. Ceux qui pouvaient prouver avec certitude qu'ils ont vu hier soir, la veille, donc, l'apparence de la nouvelle lune. Et les Chachamim, ils étaient très capables de questionner. Pourquoi? Puisqu'ils étaient très forts dans l'astronomie. Donc déjà, ils avaient les calculs pour savoir si effectivement la veille, la nouvelle lune a apparaître ou non. Mais une fois qu'ils ont établi que les témoins sont valables, c'est là où les Chachamim se réunissaient et proclamaient le mois Mekudash, sanctifié. Répétez 3 fois Mekudash, Mekudash, Mekudash. Et là, c'était le premier jour du nouveau mois. Mais il fallait aussi avertir, annoncer à le reste de la communauté à travers les Eretz Israël. Pas tout le monde habitait à Jérusalem. Alors ils avaient établi un système extraordinaire. Ils ont établi les montagnes à travers toute la terre d'Israël, allant jusqu'en Babylonie. Qu'au sommet de cette colline, de ces montagnes, ils regardaient la première montagne, là où les Sanhedrin étaient, allumait une phare, un feu. Quand le premier groupe, la première montagne, a vu que la montagne à Jérusalem vient d'allumer le feu, ils ont allumé. Et en peu de temps, à travers toute Eretz Israël, tout était plein de feu, plein de lumière, jusqu'en Babylonie, sachant que c'est le nouveau mois. Malheureusement, à un certain moment, il y avait le groupe, les Samaritains, qui contestaient la vie des Sanhedrin. Ils ont semé de la confusion. Ils montaient sur cette montagne une journée avant, allumaient le feu pour amener de la confusion et ne pas suivre l'opinion des Sanhedrin quand c'est le nouveau mois. Alors le Sanhedrin n'avait pas de choix. Il devait arrêter de communiquer de cette manière. WhatsApp et Internet ne fonctionnaient pas. Téléphone ne marchait pas. Il fallait donc envoyer des
des émissaires à travers tout Eretz Israël. Mais il y avait des endroits hors d'Israël qui s'y prenaient plus que 2 semaines. Donc, pour Pessah, si les émissaires ne sont pas arrivés, ils ne savaient pas quand faire Pessah. C'est pour ça que les rabbins ont dédié que, hors d'Eretz Israël, à toutes les fêtes, que 2 jours de fête soient toujours observés. Dépendamment si le mois précédent avait 29 ou 30 jours, c'est là où il commençait le prochain mois et 2 jours de fête. Au IVe siècle, Hillel Hazaken, il a réalisé que malheureusement les Sanhedrin n'existeront pas toujours. C'est là où il a fixé le calendrier. Alors, pouvez-vous poser la question, alors si maintenant nous avons un calendrier fixe, pourquoi garder 2 jours de fête? Eh bien, si Chas v'Shalom, demain on n'est pas encore avec Mashiach, on en discute.